Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Bien-aimés du Seigneur, bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Venu dans le monde pour nous sauver, venu dans notre chair. Et une fois de plus dans l'Évangile, il va sauver en nourrissant. C'est une préfiguration de l'Eucharistie et même de ce banquet qui sera donné à la fin des temps, tel qu'annoncé dans la première lecture. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le 2 décembre 2020. Vous êtes connectés sur cette chaîne pour la belle aventure de cette halte spirituelle pour la journée. L'évangile est tiré de Luc au chapitre 15, versets 29 à 37. Comme d'habitude, laissons l'Esprit Saint nous tenir la main. Deux questions sont posées dans la lecture de l'évangile de ce matin. L'une est posée par les disciples et l'autre par Jésus. La question posée par les disciples, où pourrions-nous trouver assez de pain dans ce lieu désert pour nourrir une telle foule, est une question quelque peu désespérée, ou du moins une question défaitiste. C'est une question qui n'a pas vraiment d'espoir de réponse. La question que Jésus pose, « Combien de pain avez-vous » est une question beaucoup plus ciblée. C'est une question qui oriente déjà les gens vers une solution au problème auquel ils étaient confrontés. Le problème de savoir comment nourrir une grande foule dans un endroit désert. La question de Jésus a mis en avant ces ressources humaines apparemment insignifiantes au sein de la foule. 7 pains et quelques poissons, avec lesquels il pouvait néanmoins travailler de manière très puissante, lui Jésus. L'évangile d'aujourd'hui nous assure que Jésus peut travailler puissamment avec le peu que nous possédons. Mais pour cela, nous devons poser les bonnes questions et non celles qui donnent aux gens le sentiment que rien ne peut être fait, comme l'ont fait les disciples. Le Seigneur a toujours les cartes dans sa main. Et comme on dit, il écrit droit sur des lignes courbes. Nous devons poser des questions porteuses d'espoir. Le genre de questions que Jésus a posées. Des questions qui nous encouragent à regarder ce qui nous a été réellement donné, à croire que le Seigneur peut accomplir beaucoup plus avec ses ressources que nous ne pourrions l'imaginer. Je vous invite à prier avec moi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu as été saisi de compassion pour cette foule de malades que tu as guéris. Apprends-nous à notre tour à être compatissants aux souffrances de nos frères et sœurs, en particulier les orphelins, les veuves, les personnes âgées, les malades et les tout-petits. Guéris notre cœur endurci, parfois par l'orgueil, le manque d'amour et le refus de pardonner. Guéris nos maladies du corps et de l'âme. Donne-nous selon ta volonté, Seigneur, les solutions à nos problèmes. Toi, tu es notre solution, tu es la solution. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.